Débrouille-toi comme un homme! Qu'est-ce qui te prend, mon Dieu? C'est ça que tu es devenu jeune premier d'Hollywood et qui pleure comme une femme? Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Viens ici. La mauvaise mine. Faut que tu manges. Faut que tu te reposes. Et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. C'est trop tard, ils vont tourner dans une semaine, alors. Je vais lui faire une offre qu'il ne refusera pas. Retourne avec les autres et amuse-toi. Ne t'inquiète pas pour cette histoire. Hein. Allez. Je m'en occupe personnellement. Merci. Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite, au lieu d'aller à la police? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demandez-moi tout. Moi, donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, pas question. Je paierai tout ce que vous me demanderez. On se connaît tous les deux depuis des années, mais c'est la première fois que vous venez me demander un conseil ou un coup de pouce. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière tasse de café que je suis venu boire chez vous. Pourtant, ma femme est la marraine de votre seul enfant. Alors, un peu de franchise. Vous avez repoussé mon amitié. Parce que vous aviez trop peur d'être mon débiteur. Je ne voulais pas avoir la nuit. Oui, je vois. Vous aviez le paradis en Amérique. Une affaire qui tournait, une bonne vie tranquille, la police et les tribunaux pour vous protéger. Vous n'aviez donc aucun besoin d'un ami. Et aujourd'hui, vous venez pleurer chez moi en disant « Don Corleone, rendez-moi justice ». Mais est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je sens un peu d'amitié? Est-ce qu'il vous vient à l'idée de m'appeler parrain? Au contraire, vous tombez sur moi juste le jour où ma fille Connie se marie et vous osez m'offrir de me payer. Pour un meurtre. Non, pour un acte de justice. Ce ne serait pas justice. Votre fille est toujours vivante. Je veux les voir souffrir. Autant qu'elle souffre. Combien vous me demandez? Bonasser. Bonasser. Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec si peu de respect? Vous seriez venu à moi comme à un ami. Alors les voyous qui ont touché à votre fille seraient déjà en train de souffrir. Et si par hasard un homme comme vous avait à se plaindre d'un ennemi, alors son ennemi deviendrait le mien. Et il aurait très peur de vous. Soyez mon ami. Parrain. Bon. Un jour, mais ce jour ne viendra peut-être pas, je vous demanderai de faire quelque chose pour moi. Mais en attendant, je vous offre ce service en l'honneur du mariage de ma fille. Grazie, grazie. Prego. Confisa Clemenza.
Ils prennent des types solides, pas des nerveux qui perdraient leur sang-froid. Après tout, on n'est pas des tueurs, malgré ce que ce croque-mort s'imagine. Comment les choses en sont arrivées là? Je ne sais pas. Tout ça est si déplorable, si inutile. Tatalia a perdu un fils et j'ai perdu un fils. Nous sommes quittes. Et si Tatalia est d'accord, j'accepte aussi que les choses reprennent comme autrefois. Je remercie Don Corleone d'avoir eu l'idée de cette rencontre. Nous savons que c'est un homme de parole, un homme mesuré qui a toujours écouté la voix de la raison. Oui, Don Barzini. Il est trop mesuré. Lui qui a tous les juges et tous les politiciens dans sa poche, il refuse de nous en faire profiter. Alors, est-ce que j'ai jamais refusé un arrangement? Vous me connaissez tous. Est-ce que j'ai jamais refusé? Excepté une fois. Et pourquoi? Parce que je suis persuadé que la drogue va nous démolir tous avant 10 ans. C'est pas comme le jeu ou les paris, ou l'alcool ou les femmes, qui sont des distractions normales et que personne n'interdit plus aujourd'hui, sauf l'Église. Mais là, même les politiciens qui nous couvrent, qui nous protègent pour le jeu ou pour le reste, nous lâcheront si on se met aux narcotiques. C'est ce que je pensais hier, et c'est ce que je pense aujourd'hui. Les temps ont bien changé. C'est plus comme autrefois, quand chacun faisait tout ce qu'il voulait. Un refus, ce serait indigne d'un ami. Si Don Corleone tient tous les juges et tous les politiciens de New York, il doit les mettre à la disposition de la communauté. Il doit nous permettre, à nous aussi, de tirer l'eau du puits. Bien sûr, il est naturel qu'il présente une facture pour ses services. Après tout, on n'est pas communiste. Moi aussi, je suis contre la drogue. Ça fait des années que je fais un bonus à mes gars pour qu'ils se mouillent pas là-dedans. Et là-dessus, un type vient leur dire, j'ai de la canne. Si tu investis 7 ou 8 000 $ dans l'affaire, il y aura au moins 100 000 à rafler sur la distribution. Et aucun gars ne résiste. Alors moi je suis d'accord, voyons ça comme du business. Mais il faut que ça reste convenable. On ne veut pas dans les écoles. Je veux pas qu'on en vende aux enfants. Ça, ce serait une infamie. Dans mon secteur, on n'en vendrait qu'aux gens de couleur, aux nègres. Ce sont des animaux d'ailleurs, ils n'ont ni âme ni conscience. J'espérais bien que nous parlerions en gens raisonnables. Je suis raisonnable moi-même et je suis prêt à tout faire pour trouver une solution pacifique. Nous sommes tous d'accord. Le trafic des stupéfiants sera permis, mais sous contrôle. Don Corleone assurera notre protection légale à New York. Et la paix reviendra. Mais il me faut des garanties plus sérieuses de Corleone. Car plus le temps passe et plus son influence va augmenter, je veux être sûr qu'il ne va pas tenter une nouvelle vendetta. Il l'a dit lui-même, nous sommes entre gens raisonnables. Nous n'avons pas besoin de garanties comme les avocats. Tu parles de vengeance. Est-ce que la vengeance te rendra ton fils? Est-ce qu'elle me rendra le mien? Je renonce à venger Santino. Mais j'ai d'autres raisons. Mon fils cadet a été forcé de quitter le pays à cause de l'histoire Solose. Alors, il est temps maintenant qu'on lui permette de revenir chez nous sans danger, en toute sécurité. Mais je suis un homme superstitieux. Et si un malheureux accident devait lui arriver, s'il devait être descendu un jour par un flic, si on racontait qu'on l'a retrouvé pendu dans sa cellule, ou brusquement frappé par la foudre, alors je penserais que le vrai coupable est autour de cette table. Et là, je serais impitoyable. Mais en dehors de ça, je fais le serment devant vous, sur la tête de mes petits-enfants, que ce ne sera pas moi qui romprai le pacte établi aujourd'hui.